Fidèles téléspectateurs d'Africable Télévision, heureux de vous retrouver une fois de plus dans l'émission L'invité. Nous recevons Madame Rakiatou Gazibo. Madame, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Saki. Vous êtes la coordinatrice de AgriUp Niger. Vous organisez du 27 au 30 novembre prochain la première édition de la semaine de l'entrepreneuriat agricole qui se tiendra au Palais des Sports de Niamey. Mais avant d'en parler, intéressons-nous à ce que c'est qu'AgriUp Niger. Qu'est-ce que c'est? AgriHub Niger, c'est un partenariat. En fait, je vais commencer par AgriProFocus, qui est le partenariat mondial qui regroupe environ une trentaine d'institutions. Donc, il y a des banques, il y a des universités, des ONG internationales néerlandaises qui se sont mises ensemble pour œuvrer pour la promotion de la sécurité alimentaire et de l'entrepreneuriat agricole dans le monde. Ils interviennent dans 11 pays d'Afrique, dont le Niger. Et AgriHub, c'est la coalition au niveau d'un pays. Donc, le AgriHub Niger, c'est vraiment tous les acteurs néerlandais qui interviennent au Niger et les partenaires locaux. Nous avons une plateforme d'acteurs qui sont organisés autour d'un consortium qui s'appelle le consortium des organisations paysannes du Niger. Donc il y a AREN, il y a Moriben, il y a la FCMN, il y a la FUCOPRI, il y a les grands cadres comme la plateforme paysanne, comme le RECA, comme le CAPAN et d'autres organisations aussi. Et à travers eux, nous avons toute une série d'activités qui passent par des cadres de concertation qui échangent sur des difficultés ou des contraintes que les producteurs rencontrent, que par un programme pilote d'accompagnement à la promotion de l'entrepreneuriat agricole qui s'appelle programme APE à Niger, donc qui travaille sur 4 thématiques complémentaires. Donc une thématique sur les semences, une thématique sur la production laitière, une thématique sur les oignons, une thématique sur l'aménagement du territoire. C'est vraiment un programme pilote dont le fil conducteur est l'apprentissage croisé, le partage d'expériences autour des questions d'entrepreneuriat. Maintenant, en dehors de cela, bien en amont, nous avons eu tout un processus qui a démarré depuis 2009, dont la première activité a été un grand atelier que nous avons appelé Atelier MAN, qui veut dire en fait atelier multi-acteurs, où c'était une plateforme où on a identifié et invité tous les partenaires, tous les acteurs, donc en passant par les organisations paysannes, la recherche, le gouvernement, les autres PTF, pour échanger, discuter sur les questions d'entreprise agricole, sur les questions d'exploitation familiale, sur les questions d'agriculture, de développement économique, de rentabilité et toutes les contraintes que ces structures-là, notamment les OP, les organisations paysannes, rencontrent. Et c'est à partir de cela que petit à petit, nous avons fait un entonnoir en allant du général, des grandes thématiques générales, on se focalise jusqu'à identifier 10 contraintes sur lesquelles on a travaillé. Si vous voulez, une organisation paysanne, elle est dans un environnement dynamique. Donc il y a tout un environnement externe autour d'elle qui influence ses activités. Et plus elle est renforcée, plus elle sait vers qui se tourner, plus elle sait où trouver, je ne sais pas si on parle de l'accès aux intrants, plus elle sait où trouver des intrants de qualité à moindre coût et qui sont fiables, plus elle peut aussi améliorer ses prestations au niveau de ses membres. Donc nous facilitons des choses comme ça. Nous faisons l'intermédiation avec les institutions de microfinance par exemple. Nous les accompagnons à être beaucoup plus forts, beaucoup plus à l'aise pour défendre des dossiers qui peuvent être financés par les IMF et éventuellement par la Bagri aussi. Nous avons quelques exemples. Nous les accompagnons à nouer des relations avec la recherche où l'ICRISAT, l'INRA les accompagne quant à comment suivre les itinéraires techniques, comment bien doser la fertilisation, comment améliorer ou choisir les meilleures semences à cultiver. Donc il y a vraiment beaucoup d'aspects. Ça c'est la question technique. Maintenant par rapport au financement aussi, nous finançons beaucoup de programmes avec eux. Donc nous avons des programmes sur le terrain qui sont via les partenaires. Donc bon, ça peut être un programme sur le maraîchage, ça peut être un programme sur la production laitière. Donc concrètement, si je donne pour le lait par exemple, nous avons initié des points de vente laitiers où ce sont des femmes qui gèrent ces points de vente-là. Et nous avons même innové parce qu'au lieu d'utiliser l'électricité, nous utilisons l'énergie solaire. Donc c'est à moindre coût et ça change vraiment. Et déjà, il y a d'autres partenaires qui sont intéressés à dupliquer un peu cette expérience-là. Ça, c'est un peu de manière concrète quand c'est financement technique. Il y a aussi toutes les questions de plaidoyer. C'est dans le cadre de AgriProFocus, par exemple, que nous avons accompagné des partenaires, notamment la plateforme paysanne, pour initier la première journée du paysan au Niger, par exemple, où il y a eu quand même une interface entre le gouvernement de l'époque et les paysans sur certaines questions auxquelles les paysans étaient confrontés et où il y a eu un plaidoyer et un vrai face-à-face avec le gouvernement. Voilà. Dans votre action, vous êtes soutenu et vous travaillez notamment avec des partenaires. Qui sont-ils et quelle est justement la nature
de votre partenariat? Alors, nous avons des partenaires locaux. C'est pour ça qu'au début, j'avais parlé de AgriProFocus, AgriHub, partenaires locaux. Donc, le AgriProFocus, c'est le mondial. Maintenant, au niveau du Niger, c'est un AgriHub. Et au niveau du Niger, la coalition AgriHub ou AgriProFocus, donc les acteurs néerlandais, ils sont au nombre de 6-7, parce que certains sont présents, d'autres pas. Donc, nous avons Oxfam International, qui a le lead du processus ici. Donc, c'est Oxfam qui a la coordination au niveau du Niger. Nous avons la SNV, qui est une organisation de renforcement de capacité. Nous avons IFDC, qui est vraiment très expert en tout ce qui est approche caisse et tout ce qui est chaîne de valeur. Nous avons Agritera aussi, qui accompagne les petits producteurs. Nous avons IDEA, nous avons l'université de Wageningen et le centre des innovations qui mènent des recherches-actions avec nous. Ça, c'est la plateforme au niveau international. Maintenant, au niveau local, nous avons le consortium des organisations paysannes. Donc, c'est des organisations paysannes nigériennes, un grand consortium constitué de 4 grandes fêtières et certains de leurs partenaires et 3 cadres de concertation. Tantôt, j'avais parlé de AREN, de FC Menia, de Moriben, de Karkara, de la plateforme paysanne, du CAPAN, du RECA. Maintenant, c'est un consortium qui est ouvert à toute autre organisation, donc toute autre OP qui partage les mêmes ambitions, les mêmes visions, les mêmes objectifs que le consortium. Donc, c'est assez facile de passer soit à travers le COP, donc le consortium des organisations paysannes, soit à travers nous pour bénéficier de notre partenariat et de notre accompagnement. Le concept de l'entrepreneuriat est-il d'actualité aujourd'hui? Bien sûr qu'il est d'actualité aujourd'hui. Actualité même au Niger, parce que souvent quand on parle d'entrepreneuriat agricole, tout de suite les gens pensent seulement aux grandes firmes, à l'agribusiness. Non, pas forcément. L'entrepreneuriat par définition c'est quoi? C'est vraiment la création de richesses économiques et sociales à partir de l'innovation, à partir de ressources déjà existantes. Au niveau des organisations paysannes, nous avons des hommes, des agriculteurs capables. Nous avons des terres. Donc comment faire en sorte que ces gens, que ces hommes-là puissent vivre bien, puissent être fiers de leur activité. Donc il y a tout un accompagnement qui est là pour donner une autre vision de l'agriculture, pas l'agriculture archaïque dont on pense qu'il doit juste autosuffire les populations, non. Vraiment faire de l'agriculture un business pour le producteur. Mon champ, il est comme une petite entreprise dans laquelle j'investis, puisque j'achète des intrants, j'achète de l'eau, je cherche des produits phytosanitaires et tout ça. Je travaille, donc c'est aussi de l'énergie, et à la fin, je produis quelque chose. Ce quelque chose que je produis, je dois pouvoir le valoriser. D'abord pour la consommation, et ensuite monnayer ou vendre le surplus. Donc c'est vraiment avoir une notion de calcul un paysan qui sait exactement quelle quantité de fertilisant il doit apporter, quel type de variété de semences il doit acheter, quel type de relation il doit nouer avec les autres acteurs pour vraiment minimiser les coûts et avoir beaucoup plus de prix à la vente ou de bénéfices à la récolte. Pour nous, c'est ça l'entrepreneuriat. Donc la question est vraiment d'actualité au Niger. Nous avons des potentialités, nous avons des paysans capables, nous avons des OFP très fortes et je pense que c'est vraiment d'actualité. Est-ce que ces paysans-là sont eux-mêmes conscients que l'entrepreneuriat agricole doit aujourd'hui faire partie de leur ligne de conduite? Bien sûr. Je vais vous donner juste une petite anecdote. Parmi les organisations paysannes que nous accompagnons, il y en a une au niveau de laquelle l'année dernière nous avions expérimenté un accompagnement par rapport au dosage des fertilisants apportés au champ. Et ce monsieur-là a fait passer sa production de 800 kilos à 1200 à l'hectare. Et à la fin, à la récolte, il était ébahi, parce que pour lui c'était impossible, il ne pouvait pas produire plus que 800 ou moins. Mais rien que le fait de changer, de voir qu'une petite capsule de Coca-Cola, je l'utilise comme doseur pour mettre l'engrais au pied de mon plan de mil, ça change beaucoup de choses. Une façon de suivre la production, une façon de suivre ce que j'investis, ça change tout de suite sur la production. C'est très facile. Souvent, c'est l'accompagnement seulement qui manque. Donc, pour nous, c'est vraiment d'actualité. Et les paysans commencent à comprendre. Nous venons de finir une formation qui s'appelle Producteurs organisés et leurs relations d'affaires, où nous avons essayé de mimer en expliquant que, bon, c'est comme un pas de danse. Les producteurs, leur environnement, c'est vraiment, il faut d'abord se connaître, comprendre le système, aller petit à petit, on le maîtrise.
Et je pense que les paysans sont en train de prendre conscience de toutes ces richesses-là par rapport à l'entrepreneuriat. C'est surtout la définition du concept qui doit être le déclic. Justement, parlant de cette première édition de la semaine de l'entrepreneuriat agricole, quels sont les objectifs visés? Qu'est-ce que vous recherchez à travers cette tenue-là? Les objectifs, ils sont de plusieurs ordres. Un des objectifs, c'est d'abord avoir cette même compréhension. Vous l'avez tout de suite posé comme question, c'est quoi l'entrepreneuriat, son contexte? Est-ce qu'il est d'actualité au Niger? C'est déjà d'avoir la même compréhension autour de la question de l'entrepreneuriat au Niger. Quand on parle d'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on veut savoir? Deuxième chose, c'est aussi partager toutes ces initiatives. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer sur le terrain que nous ne maîtrisons pas. Donc c'est aussi un cadre d'échange sur ces initiatives et ces expériences qui sont en train d'être faites au niveau des producteurs. C'est également créer le cadre d'échange. Nous avons invité des IMF, nous avons invité la banque, nous avons invité le gouvernement, la recherche. C'est vraiment créer un cadre d'échange au niveau de tous ces acteurs qui interviennent dans le secteur agricole. Ça, c'est un côté. L'autre côté, c'est aussi une visibilité pour nous en tant qu'AgriHub Niger, pour nos partenaires également, parce que nous sommes en train d'initier des choses, nous sommes en train de faire de très bonnes choses et nous voulons les partager avec les autres acteurs pour qu'ensemble, nous tous, nous puissions mieux collaborer, avoir plus de synergie, beaucoup plus de partage. Cette première édition, qui y participera et quelles sont les cibles visées? Quel est le public cible ou le groupe cible? Le groupe cible, c'est d'abord tous les acteurs qui sont autour des questions d'agriculture, agriculture grand A, donc agriculture, élevage, pastoralisme, sylviculture. C'est les jeunes aussi, parce que nous voulons aussi mobiliser les jeunes pour leur dire que leur place est également dans l'agriculture. Ce n'est plus l'agriculture archaïque de nos grands-parents, c'est vraiment une agriculture moderne qui doit nourrir son homme et dont l'homme doit être fier. Donc il y a une place pour les jeunes. C'est aussi pour les institutions, qu'elles soient de recherche, qu'elles soient financières, pour leur dire, écoutez, il y a une place pour ces producteurs-là, venons ensemble pour créer les conditions d'un environnement favorable au développement de cette agriculture. Donc il y aura les producteurs, il y aura les jeunes, il y aura les autres ONG, il y aura la recherche, il y aura les IMF et la banque, il y aura le gouvernement qui sera également présent, invité. En organisant cette première édition, vous avez déjà identifié les contraintes qui bloquent justement, j'allais dire, la promotion de cet entrepreneuriat agricole. Est-ce que vous pouvez me les citer aujourd'hui? Une des contraintes que nous avons identifiées, c'est l'accès au financement. L'agriculture au Niger, on l'a dit quelque part, c'est une agriculture souvent de subsistance qui n'est pas évaluée à sa juste valeur. Donc les IMF, les banques sont assez réticentes. Les pour IMF, investir. Je rappelle que ce sont les institutions de microfinance. Excusez-moi, oui, ce sont les institutions de microfinance. Les banques sont quand même un peu réticentes à investir ou à accepter de donner du crédit ou faire de l'investissement dans l'agriculture. Donc ça, c'est une contrainte que nous voulons discuter et nous avons prévu un panel de discussion avec des représentants de la BAGRI, du Crédit Agricole et d'autres IMF, d'autres institutions de microfinance qui sont sur la place et voir comment on pourrait discuter des contraintes et comment on pourrait faciliter le cadre pour les organisations paysannes. Déjà, nous, à travers notre plateforme, nous le faisons parce que nous les renforçons en ce sens qu'elles soient beaucoup plus aptes à monter des très bons dossiers, à pouvoir être crédibles au niveau de ces banques-là. Donc, il y a déjà un accompagnement. Une autre des contraintes que nous avons identifiées, c'est toute la question relative à la valorisation des produits locaux du Niger. Parce qu'une des contraintes que nous avons ici, c'est comment faire en sorte que nos produits, les produits que nous produisons au Niger, soient les produits que nous trouvons quand nous allons dans des cocktails, quand nous allons dans des manifestations, que nos produits artisanaux soient les produits que nous trouvons quand nous allons dans les ministères, qu'ils décorent quand même nos ministères, nos institutions. Donc ça aussi, c'est de l'entrepreneuriat. Donc nous avons tout un volet par rapport à la question de valorisation des produits. Une autre question qui touche également la valorisation, c'est que même en année normale, quand nous produisons assez, nous perdons minimum 30% de la production simplement parce que nous ne savons ni conserver ni transformer. Donc ça, c'est une contrainte et voir comment on peut les lever. Il y a les questions de lourdeur administrative. Quand je prends rien que pour la filière oignon, dont le Niger est quand même un des plus gros producteurs en Afrique de l'Ouest, il y a tellement de tracasseries routières et de lourdeur administrative qui limitent le développement de cette filière-là que c'est important d'en échanger avec les autorités. Il y a toute la question de la recherche. Comment
faire en sorte que les résultats de la recherche soient facilement accessibles aux producteurs. Donc tout ça, c'est des panels de discussion que nous avons prévus lors de cette importante rencontre. Oui, au titre des contraintes, je note l'accès au financement. On sait que le Niger s'est doté il y a de cela quelques années d'une banque agricole. Vous venez de la citer, il s'agit de la Bagri. Parmi vos partenaires, la Bagri n'y figure pas. La Bagri est notre partenaire de manière indirecte. Parce que nous accompagnons des organisations paysannes. Notre porte d'entrée, nous sommes toutes les organisations que j'ai citées, à savoir Oxfam, SNV, Agritera, nous sommes toutes des organisations qui travaillent directement avec les organisations de producteurs ou les producteurs. Donc notre travail, c'est vraiment les renforcer aussi bien techniquement que financièrement, mais les rendre capables ou les rendre plus capables à pouvoir aller vers des institutions comme la Bagri. Donc ce que nous faisons, nous les renforçons à ce qu'ils soient beaucoup plus prêts à élaborer des dossiers pour aller vers la Bagri. Et nous avons beaucoup de partenaires qui, par l'intermédiaire de l'accompagnement qu'on a eu avec eux, sont actuellement en contractualisation ou ont des contrats avec la Bagri. Donc pour nous, la relation est là. Mais direct à direct, c'est encore un chemin. Je note également que le Niger s'est doté d'un haut commissariat à l'initiative 3N qui est l'axe stratégique du plan de développement de l'actuel président, le président Issoufou Mahamadou. Dites-moi quelle est la nature, s'il y a eu, quelle est la nature de vos relations entre AgriUp, dont vous êtes la coordinatrice, et ce haut commissariat. Est-ce qu'il existe une relation entre vos deux institutions? Je vais vous rassurer en vous disant que le Haut Commissariat au 3N sera présent à notre événement et que nous avons même tout à l'heure échangé ensemble et il est prévu une communication du Haut Commissariat, il est prévu un accompagnement du Haut Commissariat et déjà dans le cadre... Un accompagnement à quel niveau? Au niveau, dans l'organisation, je vous l'ai dit, ils seront présents. De cette semaine, ils seront là, ils feront une communication et ils feront, dans leur communication, ils ressortiront également la position de l'entrepreneuriat, la position des organisations paysannes au niveau du 3N. Mais déjà, avant cela, nous avons eu à travailler ensemble. La validation du document 3N même, nous étions invités en tant qu'AgriHub, en tant qu'Oxfam, SNV, nous y avons participé. Donc, nous avons de très bonnes relations. C'est vraiment des axes complémentaires. Vous allez sûrement au cours de cette semaine faire des doléances à l'endroit des décideurs publics. Des engagements seront pris. Exact. Mais quel mécanisme de suivi vous avez mis en place pour pouvoir faire en sorte que ces engagements pris par les décideurs publics ne finissent pas dans les tiroirs? Le mécanisme que nous avons mis en place sera un plan de plaidoyer. La dernière activité de la semaine, les deux dernières, donc du vendredi 30, seront d'abord le matin un exercice que nous avons appelé marché ouvert, qui sera vraiment un espace ouvert de discussion entre les organisations paysannes et 4 pôles différents. Donc il y aura un pôle sur accès au financement avec les banques et tout ça, accès à la recherche, lourdeur administrative. Et au niveau de ces exercices-là, nous allons sortir avec des thématiques bien précises et un plan de plaidoyer et nous allons mettre un comité de suivi de ces thématiques-là au niveau des acteurs où nous voulons influencer la décision. Donc il y aura tout un travail. Nous avons prévu au sortir également de cette semaine de prendre un temps pour vraiment élaborer ce plan, mettre un comité qui va le suivre tout au long pour voir petit à petit comment on peut influencer les décisions prises. Vous avez parlé à l'instant de vos relations ou de l'implication du Haut Commissariat à l'initiative 3N. Qu'en est-il du ministère de l'Agriculture et de l'élevage? Qu'en est-il du ministère de l'Hydraulique également? Ils sont tous invités. Vous serez surpris de les voir tous. La semaine débutera le mardi. Le haut-commissaire au 3N sera là. Le ministre du Commerce sera là, parce qu'on parle de questions d'entrepreneuriat. Le ministre de l'Agriculture sera là. Le ministre de l'Élevage sera là. Le ministre de l'Hydraulique, pour l'instant, je n'ai pas la confirmation. Mais tous ces acteurs-là qui tournent autour de la question agricole seront là. Et nous avons de très bonnes relations avec leurs services techniques qui sont quand même les répondants au niveau de nos partenaires dans les zones d'intervention. Vous défendez l'idée selon laquelle, en soutenant les organisations de producteurs agricoles, on détiendrait les clés pour un développement économique et la réduction de la pauvreté dans les pays en développement. Comment cela est-ce possible?
Cela est possible parce que si nous prenons le cas du Niger, déjà, l'agriculture occupe 80% de la population. L'agriculture fournit à manger. Mais c'est une agriculture archaïque. Hein? Même si elle est archaïque, elle produit quand même. Ça veut dire que si nous tablons sur cette agriculture-là, si nous la renforçons, si nous la modernisons, si nous mettons les moyens pour produire ce qu'ils font, ce qu'il faut, nous pourrons arriver à nous autosuffire, nous pourrons arriver à transformer, à valoriser, à faire de cette activité-là une activité économique rentable et attractive. Donc ça veut dire que nous créerons de la valeur ajoutée. Deuxième chose, c'est même l'idéologie même de AgriHub. AgriProFocus, en fait, ça veut dire quoi? Agri, c'est agriculture, donc les agriculteurs. Pro, c'est promotion de l'entrepreneuriat. Le focus sur certains pays. Donc il y a des pays où il y a des opportunités qui sont là. Il suffit juste d'actionner des clés, certaines clés, les clés qu'ils font pour changer les choses. Et nous pensons qu'avec AgriProFocus, nous pouvons le faire. Les producteurs agricoles sont des entrepreneurs nés. Tous les jours, ils sont en train de s'adapter sur le terrain. Tous les jours, ils sont en train de faire des choses extraordinaires qui restent dans les tiroirs. AgriHub Niger est là pour promouvoir ça, pour capitaliser ça, pour enrichir cela, le mettre à l'échelle et faire en sorte que ce soit vraiment une référence au niveau du Niger. Si un jeune aujourd'hui est séduit par ce concept d'entrepreneuriat agricole, un jeune qui veut se lancer dans l'agriculture, est-ce qu'il peut être soutenu ou faudrait-il qu'il soit d'abord un agriculteur ou faudrait-il qu'il intègre une organisation paysanne? Comment est-ce que ça se passe? Tout dépend du type d'appui que le jeune souhaite. Souvent, notre porte d'entrée, c'est vraiment les organisations paysannes. Mais en dehors des organisations paysannes aussi, nous sommes quelque part une structure de conseil. Donc, nous avons, tout à l'heure, je vous ai dit, ou tout au début, qu'on a aussi des relations avec des universités. Donc, nous pouvons faciliter l'entrée ou le suivi avec une université. Nous pouvons faciliter des stages au niveau de certaines OP. Nous avons également une plateforme d'échange sur le net. Donc, nous avons un site web qui est AgriProFocus et nous recevons tous les jours des milliers de demandes, des centaines de demandes par rapport à ce qu'on fait à AgriProFocus. Même les informations, c'est important. Certains sont juste sur un mémoire par rapport à l'agriculture, par rapport à une certaine contrainte et ils nous envoient un mail, nous répondons. Donc, il y a plusieurs façons d'accompagner les jeunes et surtout maintenant que nous sommes quand même une organisation basée sur les droits, nous sommes attentifs au genre, donc nous mettons vraiment beaucoup de focus sur les jeunes. La porte est vraiment grandement ouverte en fonction des opportunités que nous avons ou des financements dont nous disposons. La plus grande porte d'entrée pour nous, c'est vraiment les organisations paysannes parce que aussi c'est un cadre, c'est les coopératives, c'est les groupements, c'est les fêtières. Donc c'est vraiment un cadre où les producteurs se regroupent autour d'une idée commune, une vision commune, une lutte, on va dire, volontaire commune. Et c'est plus facile pour nous à gérer une organisation paysanne plutôt que des producteurs individuels dispersés. Je pense que la force d'une organisation paysanne, c'est déjà le fait qu'ils sont structurés, organisés. Ils ont des enseignements, ils se renforcent eux-mêmes et nous les renforçons. Donc des deux côtés, c'est plus facile. Et même dans le suivi, c'est plus facile d'accompagner une organisation paysanne comme producteur individuel. Donc pour nous, c'est plus facile comme ça. Et le consortium des organisations paysannes a tout facilité en créant leur consortium qui est ouvert à toute organisation qui est vraiment apte à aller dans le sens d'amélioration des conditions des producteurs ou d'amélioration de l'agriculture au Niger. Je comprends que vous lancez quelque part là un appel aux producteurs indépendants. Oui. En tout cas, ils y gagnent beaucoup plus. Je prends juste un exemple. Quand il s'agit d'acheter, par exemple, un équipement agricole, quand c'est un producteur individuel qui l'achète, souvent, d'abord, c'est lourd pour lui en termes de coût. C'est lourd. 2, en termes de TVA et tout ça. Lorsque c'est une organisation paysanne qui l'achète, ils peuvent faire une commande groupée. D'abord, ça réduit les coûts. Deuxième chose, ils sont exonérés de la TVA. Donc, c'est de double avantage. Quand il y a une formation ou un renforcement de capacité ou, je ne sais pas, un voyage d'études, en tout cas, une opportunité de renforcement au niveau de l'organisation paysanne, le membre est tout de suite intéressé, le membre est tout de suite pris en considération. Alors que quand c'est un producteur isolé tout seul, c'est très difficile pour lui de supporter toutes les charges tout seul. C'est vraiment la coopérative ou le regroupement, c'est vraiment une façon de se sécuriser et d'avoir accès à beaucoup plus de facilité. Qu'en est-il du positionnement de AgriHub sur le plan national? Quelle est l'étendue de vos activités? Est-ce que vous couvrez l'ensemble des 8 régions du Niger? En fait, nous couvrons, on va dire, presque les 8, peut-être les 6 sur les 8 du Niger, mais à travers
partenaires. Encore une fois, nos bureaux sont à Niamey. Nous travaillons à travers nos partenaires qui ont, eux, des représentations partout. Si je prends par exemple le programme pilote, il est pour l'instant au niveau de trois régions, parce que c'est un programme pilote, on a voulu vraiment le limiter. Donc c'est la zone, c'est Niamey, Tillabéri, Dosso. Mais quand nous prenons une organisation comme la FC Menia qui bénéficie de l'accompagnement de AgriHub, ils sont présents à Niamey, ils sont à Zender, ils sont à Difa. Donc ça veut dire que l'envergure est plus loin que Niamey. Quand nous prenons une organisation comme Arène, elle va à Maradi, à Zender. Donc à travers nos partenaires, on peut dire qu'on couvre un peu toute la zone. Mais nos actions concrètes, notamment je dis le programme pilote, c'est vraiment Niamey, Dosso et Tillabéri. Pourquoi Niamey, Dosso et Tillabéri? Bon, c'était un programme pilote. Donc les initiateurs, nous intervenons aussi à travers vraiment le désir de nos partenaires. Nos partenaires sont, on va dire, rois, parce que nous les accompagnons quand nous voulons, quand vous voulez qu'un système ou une méthodologie soit appropriée, il faut vraiment partir du contexte concret. Et nous sommes allés avec nos partenaires et c'était leur option de commencer d'abord une phase pilote avec les 3 premières régions qu'ils couvrent à eux tous. Comme c'est un programme pilote, c'est 4 partenaires qui l'avaient initié et eux tous sont présents à Niamey, Dosso et Tillabéri. Donc c'était plus facile pour eux de prendre les 3 zones où ils sont tous représentés. C'était surtout ça qui avait motivé le choix des 3 zones. Cette première édition, je le disais, se tiendra du 27 au 30 novembre prochain. 3 jours, pensez-vous que 3 jours suffisent pour réellement passer le message qui est le vôtre? Oui, je pense que 3 jours suffiront parce que vous savez, c'est pas la durée ou le temps, non. C'est la compréhension de la chose, c'est la pertinence des activités qu'on aura fait, c'est la richesse des débats, c'est le message, la clé du message qu'on veut passer qui est important. Nous avons 3 jours que nous avons subdivisés en des matinées toutes thématiques, avec vraiment des conférences, des débats de haut niveau. Madame Rakiatou Gazibo, pour finir, est-ce que vous possédez un lopin de terre que vous entretenez? Bien sûr, j'ai un petit lopin de terre, donc un joli petit jardin avec une très jolie vache et 11 oies. Que je vous invite à venir visiter une fois que vous aurez le temps. Donc vous vous considérez comme entrepreneur? Oui, je travaille dans l'entrepreneuriat. Je me considère comme une femme d'abord agricultrice et entrepreneur aussi. Voilà, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers fidèles téléspectateurs, je rappelle que vous venez d'écouter Madame Rakiatou Gazibo. Elle est la coordinatrice de AgriHub Niger. AgriHub Niger organise du 27 au 30 novembre prochain la première édition de la semaine de l'entrepreneuriat agricole. Vous êtes tous conviés ici au Palais des Sports de Niamey. Voilà qui met un terme à cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes sur Africable Télévision. Bonsoir.